et Axel Ronde, président du syndicat de police CFTC. Merci d'être avec nous, Axel. Bonjour Elliot. On va parler évidemment de la sécurité, mais avant de parler des questions politiques, un cri du cœur, c'était ce matin. Il nous a bouleversés puisqu'on était ensemble sur CNews. Et vous êtes, chers auditeurs, peut-être vous n'avez pas entendu ce cri du cœur. C'est celui de Charlotte Dornelas qui a pris la parole et qui a demandé à tous les incendiaires de se taire parce que un garçon de 23 ans, la semaine dernière, samedi dernier, a rendu son dernier souffle parce que le jeudi soir, il était tabassé, lynché à mort par des lâches, par des barbares, et justice sera rendue à Quentin puisqu'une enquête est en cours et les suspects, pour certains d'entre eux, sont actuellement en détention provisoire. Ils risquent jusqu'à 30 ans de prison, donc justice sera rendue un jour pour Quentin. Mais pendant une semaine, alors que la famille a demandé des appels au calme, à la dignité, à respecter le deuil bien sûr, mais aussi la mémoire de Quentin, vous avez des incendiaires qui, plutôt que de condamner ce qui s'est passé, préfèrent regarder ailleurs. Et Charlotte Dornelas leur a demandé une chose, de se taire. J'avoue, bref, ça m'émeut pour ses amis en fait, parce que je disais tout à l'heure, j'espère que sa famille a éteint la télé. Mais ces amis-là qui le connaissent, moi je le connais pas, Quentin, je l'ai jamais vu, je sais pas qui c'est et tout. Quand j'entends cette fille parler de son ami, je me dis, c'est horrible de lire ça en fait, qu'ils se taisent. Il y a un gamin de 23 ans qui est mort, que tout le monde se taise en fait. Personne n'a besoin de parler, et que ceux qui savent prier, prient, et que les autres se taisent par pitié en fait. Par pitié qu'ils se taisent. Et si elle était aussi émue, Charlotte Dornelas, c'est parce qu'on a pu échanger avec une amie de Quentin qui s'appelle Domitille. Et Domitille, elle va rendre hommage à son copain Quentin cet après-midi. Elle était proche de Quentin puisque depuis 3 ans, ils partageaient la même paroisse. Et elle a voulu lui rendre un hommage en parlant aussi de cette marche qui doit être sous le signe de la dignité et non de l'ultra-violence d'un camp ou d'un autre. Elle doit être le signe de la dignité. Je vous propose d'écouter Domitille. On a vu passer beaucoup de pétitions, beaucoup de tweets, même d'appels à la violence de l'extrême gauche, ce qui est absolument terrible parce qu'ils récidivent, on dirait qu'ils ne s'arrêtent jamais, qu'ils n'ont aucune dignité, même pas aucune clémence, aucune humanité. Ils continuent à vouloir nous empêcher d'honorer nos morts, parce que c'est pas ce qui est le plus légitime. Donc effectivement, je comprends qu'on puisse être effrayé. Ensuite, le dispositif de force de l'ordre sera extrêmement important et je fais confiance à la préfecture et aux forces de police pour avoir pris toute la mesure des risques qui peuvent y avoir. Donc je pense qu'on sera bien entouré. Puis de nos côtés, dans les organisateurs de cette marche, on a effectivement mis absolument tout en place pour que tout soit fait dans l'ordre, dans le calme, et pour que tous les éléments radicaux puissent être tempérés, voire exclus de la marche s'ils manifestent des oppositions ou quoi que ce soit qui soit en contraire avec les valeurs de cette marche, c'est-à-dire le respect, la dignité, le calme et l'hommage autour de la personnalité de Quentin, qui est notre ami cher. Et parce que Quentin est son ami, elle a voulu justement poursuivre cette volonté de lui rendre un dernier hommage cet après-midi. Écoutez Domitille. La dignité, c'est l'essentiel pour cette marche. Un hommage ne peut pas s'en passer. Ça sera le mot d'ordre aujourd'hui, la retenue, la dignité, la solennité, pour lui rendre hommage, pour entretenir sa mémoire. Une mémoire qui est encore très vive pour nous. C'est difficile de réaliser qu'on l'a perdu, qu'il ne sera pas là, alors que tout ça est pour lui. On espère qu'il nous regarde du haut du ciel. On sait qu'il est avec nous. Et on aimerait remettre en fait son portrait, ce qu'il était, sa personnalité, au cœur de tous les événements, les déclarations politiques qu'il y a eu. Reparler de lui-même, de ses qualités, de ce qu'il était, et voilà, le remettre au centre pour rappeler, réhumaniser un peu tout ça avec toutes les horreurs qui ont été dites et qui sont pour moi presque comme un deuxième meurtre, comme si son cadavre était encore sali après tout ce qui lui est déjà arrivé. Puis on montre aussi notre soutien à toute sa famille, ses parents que je connais notamment. Ça permet de montrer que on est nombreux à partager leur douleur, à être à leur côté, encore une fois dans le calme et dans la dignité, et être présents. Et même s'ils ne seront pas là, ils soutiennent cette marche, donc ils verront sur les images que nombreux prient pour eux, partagent leur douleur, partagent aussi peut-être leur indignation, et qu'on sera là pour les soutenir. On a monté des cagnottes, donc s'ils ont besoin de quoi que ce soit, eh bien tout le monde sera au rendez-vous pour Quentin.
C'est vrai que c'est une ambiance qui est extrêmement lourde, un climat qui est nauséabond, alors que cet après-midi, vous avez des garçons, des jeunes filles qui ont envie juste de rendre hommage à leur copain, qui a été tabassé à mort la semaine dernière dans des conditions atroces. Et si vous avez entendu la colère et l'émotion de Charlotte Dornelas, on en parlera dans quelques secondes, c'est notamment le message indigne de Ségolène Royal publié hier sur son compte Twitter. Mais je voudrais qu'on revienne sur ce climat avec vous, Georges Fenech, vous qui connaissez très bien la région lyonnaise en plus. Oui. Écoutez, vous avez bien fait de passer le témoignage de Domitil. La dignité, elle est du côté de Domitil, du côté de ses amis, du côté de sa famille, la famille de Quentin, du côté de ceux qui vont marcher pacifiquement cet après-midi à Lyon. Et l'indignité est du côté de Ségolène Royal, qui fait référence à l'incendie du Reichstag, de la montée du nazisme. Elle est du côté du service public, notamment France Inter ce matin, où on continue à parler de nazis, de nazification. L'indignité, elle est de ce côté-là, finalement. Et je pense que les Français ne seront pas dupes. Ils comprendront qu'il y a une volonté de la gauche et de l'ultra-gauche, et de la gauche en général, d'essayer d'établir un parallèle ou un équilibre entre l'extrême droite, soi-disant, et l'extrême gauche, voyez-vous. Alors que c'est une période de deuil, qui a une véritable instrumentalisation, c'est une période de deuil qu'il faut respecter. Et encore une fois, la dignité, elle est de ce côté-là. Alexandre Devecchio. Moi, je pense que c'est très important de passer effectivement ce témoignage-là de Domitil, de ses amis, pour justement contrer le récit falsifié que tente d'imposer une partie des médias. Je suis sûr qu'elle ne sera pas entendue dans beaucoup de médias, qu'on ne lui tendra pas le micro, parce que on voit bien en entendant son témoignage que ce qui s'est passé ne correspond pas à ce qui nous est décrit depuis une semaine. On nous décrit au pire des néo-nazis qui se seraient affrontés à l'extrême gauche, ou des groupuscules d'extrême droite qui se seraient affrontés, et une bagarre qui aurait mal tourné. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, il faut le répéter et toujours le répéter, c'est une agression gratuite de l'extrême gauche face à un gamin innocent qui avait juste le malheur de défendre des idées patriotiques. C'était un catholique non violent. Donc arrêtons de le salir, arrêtons de déformer la réalité. On est dans l'instrumentalisation politique, mais en plus dans la déformation des faits pour servir un narratif politique, c'est-à-dire pour excuser une extrême gauche néofascisme, et pour permettre également au centre d'expliquer qu'il y a deux menaces, l'extrême droite et l'extrême gauche, qu'elles se valent et qu'il n'y a qu'une seule alternative. Donc c'est très important de démonter ça, parce qu'il y a beaucoup de spectateurs, d'auditeurs qui pourraient croire à ce récit parce qu'ils n'ont pas tous les faits, tout simplement. Alors qu'actuellement, non pas à Lyon, mais à Rennes, vous avez une action de militants d'ultra-gauche qui se présentent comme des antifas, des 10 antifas, mais qui ont tous des fascistes, banderoles à la main. Ici, on ne pleure pas les nazis, cagoulés bien sûr, vêtus de noir, et donc ils paradent dans les rues de Rennes. Ici, on ne pleure pas les nazis. Voilà la banderole qui est présentée par ces individus. Ils doivent être une quarantaine, une cinquantaine. Ces images sont les images de la honte, mais du climat qu'il y a actuellement à Axel Ronde. J'espère que ces individus seront interpellés, puisque normalement, quand on manifeste, il faut déjà prévenir la préfecture. Mais ça en dit beaucoup. Ici, on ne pleure pas les nazis. La nazification de son adversaire politique, ça va du militant lâche dans les rues, cagoulé, qui peut semer la mort, jusqu'à nos responsables politiques qui n'ont de cesse que de parler des nazis lorsqu'il faut parler du camp adverse. Mais on voit bien que les masques tombent au final, parce que nous, ça fait quand même quelques années qu'on dénonce cette ultra-violence de l'ultra-gauche. On les retrouve souvent dans les manifestations qui finalement nous attaquent avec leurs bras armés
que ce soit la Jeune Garde, les Black Blocs, les Antifa. Nous avons déjà demandé à plusieurs reprises la dissolution de plusieurs groupuscules, que ce soit les Soulèvements de la Terre, mais aussi de la Jeune Garde. Les Soulèvements de la Terre, le Conseil d'État nous l'a refusé, enfin en tout cas au ministère de l'Intérieur, et on se retrouve finalement avec des groupuscules qui sont de plus en plus violents et qui nous disent clairement, nous combattons le fascisme, nous sommes des résistants, et on voit bien que finalement ces résistants, ils deviennent finalement des assassins, et ils deviennent finalement des bourreaux quand on voit le lynchage qu'a subi ce jeune Quentin, où vraiment toute une haine a été mise en place. Et là, on le voit bien avec cette récupération, encore une fois, de ces individus ultra-violents qui ne veulent pas entendre parler d'une marche, qui veulent tout faire pour finalement la saborder. Et en tous les cas, les services de police seront présents pour garantir cette marche, bon déroulement de cette marche. Je note que ces militants à Rennes d'ultra-gauche qui sont présentés comme des antifas mais qui ont tout des fascistes, utilisent les mêmes propos, quasiment le même discours que Ségolène Royal, qui a qualifié dans son dernier tweet de Quentin de présumé antisémite et néo-nazi. On continue d'en parler sur Europe 1, il est 11h14, édition spéciale consacrée au meurtre de Quentin. À tout de suite.